mettre de l'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie. Amen. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que l'ordre fait partie de la présence de Dieu. Amen. Voilà, c'est pour cela la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, 33, que nous n'avons pas un Dieu de désordre, nous avons un Dieu d'ordre. Pour qu'un enfant réussisse dans sa vie, ou un chrétien ou une église aille de l'avant, il faut qu'elle commence à mettre de l'ordre. Amen. Nous voyons que Dieu a mis de l'ordre dans sa création. Dieu a commencé d'abord par des choses essentielles. Amen. Avant de finir toutes choses, il a commencé par les choses essentielles. Et quand il a fini cette chose, tout a été parfait. Donc si tu ne construis pas comme Dieu te dit de construire, il y aura toujours des désordres. Et nous voyons que nous les Africains, nous sommes beaucoup dans le désordre. Excusez-moi de dire cela, mais je veux le faire comprendre pour que nous sachions que quand nous arrivons en ordre, ici en Europe, nous avons vu que les Européens sont ordonnés. Et ça fatigue beaucoup d'Africains. Amen. Parce que les Africains sont restés tous dans la magouille. Et quand nous arrivons ici, nous voulons toujours vivre dans la magouille. Même quelquefois, il y a des choses faciles, mais nous voulons toujours passer par les tricheries des trompettes. Non, si tu n'es pas avec moi, dis-moi Amen. Amen. Alléluia. C'est quelque chose qui est dans les mœurs. Et quand c'est dans ta vie, si tu n'enlèves pas ça, ça va te créer des problèmes où tu vas immigrer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'immigration, on va dans un autre pays, on découvre un autre pays, on découvre un autre lieu. Et si tu veux vivre comme tu vivais avant, ça va t'amener des dégâts et des problèmes. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, pourquoi les églises africaines n'évoluent pas? Parce que nous emmenons les magouilles que nous avons dans l'église. Amen. Et quand on n'évolue pas, on se dit tout est démon. Tout n'est pas démon. Je vous dis que tout n'est pas démon. Il y a nos propres comportements qui amènent des problèmes dans notre vie. Il y a des choses que nous-mêmes, nous introduisons dans notre vie qui viennent bloquer la bénédiction. Et si aujourd'hui, nous ne déposons pas l'ordre dans nos vies, vous allez voir que le désordre sera dans tout ce que nous faisons. Parce que l'ordre, il ne vit pas ici. Il vit en nous. Et le désordre vit en nous. Et une fois que les fruits du désordre sont en toi, on verra le désordre partout. Alléluia. Si quelqu'un est ordonné dans son âme, dans son esprit, lui-même il sera ordonné dans sa propre marche et dans sa propre vie. Quelquefois on met tout sur les démons et sur les esprits des parents. Maintenant tu as toi-même l'intelligence qu'on dit de mettre de l'ordre dans ta vie, de l'ordre dans tout ce que tu fais. Et toi, tu veux que l'ordre quitte du ciel pour arriver. Or on dit le Dieu que tu as n'est pas un Dieu de désordre. Donc dans une maison, quand il y a le désordre, Dieu ne rentre pas. Même toi-même, si ta maison est sale, tu ne vas pas vouloir dormir dedans. Donc il y a des maladies qui viennent des maisons. Quelquefois, il y a des maladies que la poussière nous amène. Parce que tu ne nettoies pas ta maison. Donc la poussière amène la grippe. Et on va toujours dire c'est des sorciers. Parce que les sorciers, eux aussi, bon, il faut les sauver, mais on ment toujours sur eux. Et on ne veut pas changer. Et on prend les liens des parents maintenant pour faire un prétexte dans les églises. Comme c'est les liens de mon père, non frère, arrêtons. On appelle, bon, les liens de nos parents là, c'est vrai. Maintenant, on nous dit, on a l'intelligence que les liens de nos parents sont brisés. Tu as compris que c'est brisé. Maintenant, il faut arranger ta vie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on dit, je suis allé dans telle église, on m'a choqué là-bas, tu ne veux pas l'autre. J'ai ma fille Edwige qui est allée à Abidjan, elle dit, le vieux, tu es trop gentil. Elle dit, papa, toi, je ne sais pas où tu as appelé ton affaire de Dieu, la mère, tu es assis. Elle dit, là-bas, là, c'est tac, 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 Abidjan. Donc, vous voyez que les Blancs évoluent, les Européens évoluent parce qu'il y a de l'ordre.
les Européens vont de l'avant parce qu'il y a de l'ordre. Et remarquez, où il y a de l'ordre, un Africain ne va pas là-bas. Où il y a l'ordre, un Africain noir n'aime pas là-bas. L'Africain se sent bien dans le désordre. Et remarquez, dans toute l'Afrique noire, quand quelqu'un vient en Europe pour s'adapter, il faut 30 à 40 ans. 30 à 40 ans. Le temps de s'adapter au lieu. Parler bien le français. Tourner la langue. Le temps de bien s'adapter. Il faut 40 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert avant que Dieu ne le libère. Donc, le chiffre 40 est un chiffre de maturité. Alléluia. Voilà pourquoi on se demande, mais pourquoi j'ai dû en Europe? Tu dû en Europe parce que tu n'as pas encore compris que l'Europe là, tant qu'ils ne voient pas ce qui est européen en toi, on ne te donne pas la carte européenne. C'est ce qu'on ne comprend pas. Quand tu vas à la préfecture, quand on voit que tu es marié, tu es stable, on dit vie familiale, vie privée. Donc on sait que ce monsieur a commencé à se stabiliser. Donc il est devenu mature. Il a commencé à arranger les choses. Donc il ne peut maintenant te donner le titre de séjour parce que tu vas respecter ça. Tu ne vas pas les prendre faire n'importe quoi. Donc la préfecture, à un moment, a raison de te recaler parce que quand on regarde, tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore responsable. Qu'on te donne le titre de séjour parce que tu es capable d'aller faire de n'importe quoi, prendre pour faire broutage. Parce que c'est la France qui met le titre en jeu. Parce que si tu vas dans un autre pays, que tu fais broutage, on dit un Français a fait broutage. On ne va pas dire un noir, on dit un Français a fait broutage. Donc on met le titre français en jeu. Regardez, c'est comme Dieu. Quand Dieu voit que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas gâté son nom, parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc quand Dieu te donne, et puis on dit il a mal fait. Dieu a mal fait, il te faut encore te mettre derrière. Le temps tu vas ranger ta vie. Quand tu vas bien régler ta vie, il va te bénir parce qu'il ne donne pas aux enfants. Donc vous voyez que le rangement, voilà pourquoi on frappe nos enfants. Nous les parents, on aime bien que nos enfants écoutent et rangent leurs affaires. Maintenant, nous les parents même, on n'aime pas ranger notre vie. Alléluia. On a tous les conseils. Jérémie, enlève tes affaires. Jérémie, ne jette pas tes affaires. Kerwan, ne jette pas tes affaires. Kerwan, ramasse ça. Mais Daniel et David, tu as mis ça ici. Oh, mais et vous avez toujours la bouche de ma petite fille, son nom dans votre bouche. Mais c'est elle qui a jeté. Et la petite, comme elle ne parle pas, elle les regarde et dit, mais si je pouvais les dire, eux aussi, ils n'ont qu'à ranger les vies, ils allaient se taire. Amen. Dieu nous regarde et puis il se demande, mais ceux-là, ils disent qu'ils m'aiment. On dit, je ne suis pas un Dieu de désordre. Mais dans le lieu où ils sont, il n'y a pas l'ordre. Je ne peux pas arriver parce que Dieu arrive dans un lieu bien ordonné. Amen. Amen. Donc regardez un peu l'ordre. L'ordre emmène sur quelqu'un à mieux respirer. L'ordre emmène sur quelqu'un à libérer son esprit. L'ordre emmène sur quelqu'un à mieux se sentir, à être fluide quand il marche, parce qu'il n'est pas stressé. Un homme qui est dans le désordre, c'est lui qui se cache tout le moment, qui a son portable dans sa poche. On dirait que c'est devenu colle. Tu es malade. Dis Amen. On dirait que ce message ne t'intéresse pas aujourd'hui. Parce qu'il a parlé d'homme. Non, donne-moi l'Amen pour que j'évolue là. Parce que tu es trop sérieux. Je sens que tu es trop sérieux. Donc le message te rend sérieux. Et j'aime ça dire Amen. Oh, je n'entends pas l'Amen pour me réveiller. Non, tu fais plus que ça d'habitude. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner l'Amen pour me réveiller là? L'ordre. Un moment, nous devons avoir le langage de l'ordre. Dans ta propre vie, même
dans tout ce que tu fais. L'ordre ordonné. Un homme qui est ordonné commence à lui-même, il fait ce qu'on appelle le briefing de sa vie en 2018 jusqu'en 2000, c'est-à-dire 19. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis depuis, je suis là, je m'en suis le prophète, mais les autres évoluent. Voilà, je vois Edwige travaille, Marvin travaille. Mais attends, mais il y a quoi qui ne va pas? Et puis depuis, on prophétise et je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas commencer à raisonner comme ça, toi-même tu vas commencer à faire la délivrance de ta vie et Dieu va te donner ce que ton cœur désire. L'ordre. L'ordre est important pour quelqu'un qui voyage. Un ordre est important pour quelqu'un qui habite quelque part. Celui qui n'est pas ordonné ne peut pas vivre avec les gens. Un homme qui est désordonné ne va pas respecter ce qu'on lui donne. Alléluia. Amen. Donc remarquez que la plupart de ceux qu'on chasse de maison, c'est parce qu'ils sont désordonnés. Parce que dans une maison, il y a de l'ordre. Il y a ce qu'on appelle une constitution de maison. C'est comme chez Edwige, on ne prend pas Yahoo à minuit. Toi, tu prends Yahoo à minuit. Quand elle va te mettre dehors, tu vas dire elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Quand la Bible dit Dieu châtie celui qui l'aime. Donc, quand tu n'as pas l'ordre, on te met dehors. C'est pas fait de méchanceté. C'est parce que tu ne sais pas te mettre où Dieu t'amène. Quand tu rapatries, les gens disent les blancs, les français sont mauvais. Non, je n'ai jamais vu un pays comme la France, comme les Européens qui sont gentils. Vous, les Africains, vous aimez gâter le nom des blancs pour rien. Mon ami, c'est quand tu es ordonné, les blancs te respectent. Mais quand tu es désordonné, les blancs ne te considèrent pas. Parce que le blanc respecte celui qui le respecte. Et la Bible dit, Dieu honore celui qui l'honore. Parce que quand tu arrives dans une maison, que la personne a mis ses chaussures ici, tu mets tes chaussures là, tu vois que vous allez avoir le même esprit. Pourquoi depuis on est en France, les blancs nous appellent immigrés? Un immigré, c'est quelqu'un qui ne se sent pas dans un pays. Donc on te donne le nom qu'il te faut, immigré. Tu peux être noir et puis français. Et ta manière de faire va te dire que tu es européen. Mais ça ne veut pas dire que tu fuis tes racines. On n'a pas dit de fuir tes racines, mais on te dit de t'adapter. Et c'est s'adapter qui est difficile. Et les gens disent, les démons, on m'attaque, on ne t'attaque pas. C'est toi-même qui fais que les choses de ta vie que tu mets avant arrivent. Et puis on dit, on t'a attaqué, on ne t'attaque pas. C'est toi-même qui t'attaque. L'ordre, c'est le plus important dans la vie. Avant de suivre quelqu'un ou d'aller avec une femme ou même de marcher avec un ami. Quand tu n'es pas ordonné, ton ami ne sera pas ordonné. Quand toi-même tu es désordonné, ton enfant sera désordonné. Alléluia. De quoi on parle? Jésus lui-même a trouvé que l'ordre était important pour l'Église. Amen. Jésus de Nazareth, amen, le Fils de Dieu, amen. Dieu lui-même en personne. Amen. Il trouve qu'à un moment, il fallait mettre de l'ordre. Parce que le noir n'aime pas où on le prend comme un esclave. Or que dans le livre de Proverbes, la Bible dit qu'un esclave, il respecte son maître. Amen. Et un fils, il écoute les conseils de son père. Donc un esclave n'a rien à dire. Ce que le maître lui a dit de faire, c'est ça qu'il fait. Quand il ne faisait pas, on le bottait. Donc il y a des colères que Dieu amène dans notre vie parce qu'on ne respecte pas, on ne met pas les choses dans l'ordre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non.
19 là. Tu veux que le diable soit dans la honte ou bien toi-même tu veux être dans la honte? Non, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Parce que Dablé, non, ma fille Dablé a compris la révélation. Est-ce que tu veux que le diable soit dans la honte, que toi tu sois dans la honte? Jerry, est-ce que tu veux que ta famille, tes enfants soient dans la honte ou tes ennemis soient dans la honte? Alléluia. J'ai pris une histoire de une de mes filles. Je vais taire son nom. Le jour où l'enfant a commencé à donner sa vie au Seigneur, elle est dans cette salle, mais je cache son intimité. La fille est venue pour la première fois dans l'église. Elle était avec moi en bas. Tout le monde la regardait comme une... Je ne vais pas dire le mot. On ne la considérait pas parce qu'elle s'est pavanée. Et le jour où cet enfant est arrivé, je lui ai demandé, est-ce que ma fille, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux que tu prennes soin de moi, papa. J'ai dit, ok. Ce que tu as dit là, prends vie aujourd'hui. Je vais m'investir en toi. Cet enfant a commencé à ranger sa vie. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Même ceux qui marchaient avec elle se demandent, mais comment elle a fait? Elle a pris la résolution de dire, à partir d'aujourd'hui, ça j'arrête, ça j'arrête, ça je ne fais plus, ça j'enlève dans ma vie, ça je ne fais pas. Et aujourd'hui, Dieu est en train de l'élever. Les magiciens se demandent, mais comment elle fait? Elle a pris la décision de dire, j'enlève ça, et aujourd'hui elle a mis de l'ordre. Et on se demande, mais comment Dieu les utilise? C'est comme ça. Dieu utilise quelqu'un quand lui-même il prend la décision de ranger sa vie. Amen. Pareil pour un jeune qui est ici. Il était dans de grandes histoires. Il a dit j'arrête. Il a coupé. Aujourd'hui, mais il est tranquille. Amen. Pourquoi? Le rangement fait partie de la délivrance. Amen. Ranger sa vie fait partie de la délivrance. C'est une part de la délivrance. Amen. Et Jésus ne peut jamais arriver quelque part et puis te dire laisse pour rien. Non, il va te dire de laisser parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il a dit qu'il n'est pas bon qu'un homme ou une femme soit seul. Donc quand il dit ce n'est pas bon, c'est pour compléter, pour que ce côté soit délivré. Donc on va prendre notre livre de base, Matthieu chapitre 21, verset 12. Comment Jésus-Christ de Nazareth lui-même va commencer à mettre de l'ordre. Amen. Amen. Matthieu 21. Matthieu 21. Nous sommes dans l'enseignement du soir. Ceux qui veulent être richement bénis, voilà, nous vous invitons à être là. Vous allez grandir, vous évoluer et vous-même ça va vous donner d'avoir une carrure devant le diable et devant l'ennemi. Dit Amen. Amen. Vas-y. Amen. Matthieu chapitre 21 verset 12 et la parole de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caravane de voleurs. Amen. Regardez l'expression que Jésus va utiliser pour parler de personnes qui viennent à un lieu de prière. Si Jésus, tout à l'heure, rentre, qu'il traite des gens ici de voleurs, ça va passer crème, d'après les jeunes. Ils ont un mot là, on dit ça passe en crème, c'est-à-dire il n'y a pas de discussion. Mais si le prophète aurait, tout à l'heure, ces mains-là, puis dit, vous êtes des voleurs, vous êtes des voleurs, ça ne passera pas parce que comment le prophète aurait pu se mettre à nous insulter de voleurs. Mais dis-toi qu'à l'instant, celui qui parle, ce n'est pas le prophète Auré, c'est la parole qu'il est en train de véhiculer. Amen. Donc
dis-toi que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est représenté à présent sur cette chair, qui est la parole que nous sommes en train de donner pour que tu saches qui parle réellement en ce moment précis. Amen. Donc, dans le livre de Matthieu, c'est une histoire qui va se passer dans un temple. Et ce temple-là était le lieu où tout le monde allait se recueillir pour prier. Tout le monde allait pour réclamer la présence de Dieu. Donc c'était un lieu de prière, un lieu de recueillement, un lieu de pouvoir, c'est-à-dire méditer. Mais ce lieu-là a été changé par des hommes. Je ne sais pas si en Israël il n'y avait pas de marché. Parce que je sais qu'il y avait marché. Parce qu'en Israël, là où on te parle à présent, je sais qu'il y a marché. Parce que s'il y a église, c'est qu'il y a marché. Amen. Donc, quelqu'un est là. Amen. Donc, s'il y a un marché, il y a un lieu où au marché on fait du bruit. Oui. Tout le monde fait du bruit, tout le monde peut parler parce qu'au marché, tu peux chercher ta viande que tu n'as pas trouvée, puis ta camarade de là-bas, tu dis ma chère, mais je cherche une viande, et puis elle te dit c'est de l'autre côté. Voilà, là-bas on peut échanger parce que tout le monde cherche sa route. Tomates, oignons, piments, tout le monde cherche, c'est-à-dire quelque chose. Donc, si je trouve Marvin pour dire, hey, je cherche un short, là-bas il y a le vieux, l'autre côté. Donc, en même temps que Marvin parle, l'autre peut me parler. Donc, il y a un bruit pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de changer les choses. Où Paul vend sa mangue, va dire mangue, mangue. L'autre aussi crie plus fort pour que Mimi est de l'autre côté. Viande de brousse, viande de brousse. Et puis l'autre côté, l'autre dit oh, il y a le maquillage Prisca. Maquillage. Donc chacun veut qu'on l'entende pour payer ses affaires. Donc je me dis qu'en ce moment, peut-être le jour du marché n'était pas arrivé, mais on pouvait mettre sa table à côté de l'église. Alléluia. Parce qu'il y a un lieu de vente et puis il y a un lieu de prière. On se fait la distinction en tant qu'enfant ou homme que dans l'église ou devant une église, on met une chapelle. Et devant l'église, on met une croix. Donc je me dis que tu vois la croix qui te fait peur et tu dis ici là, je ne peux pas vendre. Donc j'allais me mettre loin de l'église. Quand ils vont finir le culte, je vais vendre mon marché. Je vais commencer à crier pour ne pas les perturber, pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Comme le lieu là, c'est pour prier. Pardon, je prends mes marchandises pour aller loin. Quand ils vont passer, ma chérie, je vois mes manques ici. Mon cher, il n'y a pas ici. Donc tu peux mieux crier parce que le culte est fini. Parce que quand on parle de méditation, il faut bien se concentrer. Vous voyez que le désordre, ça peut amener la distraction. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus trouve que il y a des gens dans l'église qui ont commencé à vendre. Il a trouvé que ce n'était pas correct. Il dit non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la décision de faire ce qu'on appelle, pour lui qui est bon, la part des choses. Parce qu'il y a des parts des choses que nous devons aujourd'hui avoir et faire pour que notre vie, surtout nos enfants et surtout ce que nous appelons aujourd'hui l'église évolue, nous devons prendre des résolutions. Amen. Des résolutions de prendre sur nous et d'emmener l'ordre. L'ordre en toutes choses, l'ordre dans tout ce que nous faisons, même dans ton propre travail ministériel, hors de ton travail, même dehors, dans ton propre travail, dans tes recherches, il faut mettre de l'ordre. Amen. Pour que toi-même on te respecte et que les gens voient ton importance, il faut toi-même mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et si cet ordre-là est là, vous allez voir que on ne t'appellera plus au passé, mais on t'appellera au présent. Amen. Et remarquez que dans nos vies africaines, quand quelqu'un commence à mettre de l'ordre, on dit il est gonflé, ou il est orgueilleux, ou il veut trop se montrer pour dire qu'il est arrivé. Et la plupart des gens qui veulent aujourd'hui bien se comporter,
on va trouver que comme il a commencé à réussir, ou comme il y a beaucoup de gens qui commencent à arriver, il veut dire que les gens qui arrivent sont plus importants que nous. Et vous voyez pourquoi le désordre est toujours là. Parce que vous emmenez la personne à ne pas rentrer dans l'ordre. Comme vous-même, vous aimez le désordre, vous ne voulez pas que l'autre se mette dans l'ordre. Alléluia. Jésus va trouver qu'il fallait mettre de l'ordre. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais on précise bien plus loin qu'il va prendre un fouet. Jésus va prendre un fouet. Et on dit ce fouet est en fer. Et il va rentrer dans une colère et on précise 7. Jésus va prendre une colère qui est bonne. Parce que les gens qui sont dedans, c'est les personnes qui sont en train de rater la vocation. Où tu viens pour te recueillir, pour prier là, pour que Dieu change ton état d'esprit. C'est là toi-même, tu emmènes encore des choses. Jésus a prouvé que non. Il prend le fouet et il a commencé à le fouetter. Mais la Bible dit autour de Jésus, il y avait des gens qui avaient commencé à comprendre l'ordre. Eux-mêmes, ils ont commencé à s'ordonner. Et ils ont commencé à protéger Jésus parce que eux-mêmes, ils aiment l'ordre. Et remarquez, quelqu'un qui aime l'ordre marche avec quelqu'un qui aime l'ordre. Et quelqu'un qui aime le désordre va marcher avec quelqu'un qui aime le désordre. Si vous voyez deux amis qui étaient dans le monde ou qui étaient quelque part où il y avait le désordre, que l'autre commence à ranger sa vie, tu vois qu'ils ne vont plus marcher ensemble. Le langage va commencer à changer. Il va t'agresser, il va commencer à être méchant dans ses propos. Il va vouloir te détruire, il va vouloir casser ce que tu as commencé. Parce que pour lui, tu ne l'arranges plus. Pour lui, tu n'es plus dans son même mouvement. Vous n'avez plus le même esprit. Donc quand il voit que tu commences à toi te mettre dans une posture de ce que tu veux, parce que ce que tu es définit ce que tu veux. Ce que tu es là, ça définit ce que tu veux. Si en toi tu veux de l'ordre, que tu commences, l'homme se met dans sa position de ce qu'il veut là. Vous allez voir qu'ils vont dire non, il est trop gonflé. Si une jeune fille s'est mariée, qu'elle commence à se dire, ne m'appelez plus, comme on appelle, jeune fille, appelez-moi par moment de moi. On dit, ah toi tu veux dire quoi? Ils ne vont jamais voir le côté où la personne veut ranger toutes choses pour évoluer. Mais ils vont voir le côté où la personne est en train de dire, moi, je change d'allure. Alléluia. Amen. Et ils vont toujours trouver que la personne a un caractère impoli. Ou non, c'est parce qu'elle a compris que son statut a changé. Et quand le statut de quelqu'un change, immédiatement la personne doit changer. Amen. Voilà pourquoi moi, quand quelqu'un est marié ou il est fiancé, je te vois causer les petites filles comme n'importe quoi. Je te reprends vite pour dire ta femme est à côté de toi. Amen. Et on trouve que le pasteur, non, je ne sais pas, j'ai compris que si je mets de l'ordre dans ma vie, il n'y a pas une fille qui va me taper à mon épaule quand ma femme assise là. Parce qu'elle va me respecter. On rigole, mais il y a des limites. Tout ça fait partie de l'ordre. Et vous allez voir, nous les Africains, c'est nous-mêmes on est dans le désordre. Regarde une femme blanche. Quand elle est mariée, quand tu l'abordes, elle te dit en même temps, excuse-moi, je suis mariée. Mais une femme noire, tu l'approches, elle va dire, hey, mon cher, elle va tourner que ça va. Je suis marié. Mais au départ, quand la personne arrive, et quand tu lui dis, je suis une femme mariée, tu vas voir que le monsieur, de la manière tu lui as mis l'ordre là, lui-même désormais, il va s'en donner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais avec ma fille Prisca à la gare du Nord. Je ne sais pas, le monsieur
le connaît ou bien la connaît où? Il sort, il dépose sa main sur l'épaule de mon enfant. Moi, vieux là, je suis là. Sa mère est là. Esther était nue. Il dépose sa main. Mais mes narines que le monsieur a regardé. C'est-à-dire qu'il a vu mes yeux, il s'est dit c'est son mari. Alléluia. Il a compris immédiatement que là, s'il joue, on va le régler même. Il y a des moments où il faut régler les gens. Il y a des moments là, ce n'est pas un péché. La Bible dit de reprendre l'essentiel selon ses actes. Quand quelqu'un montre qu'il est bête là, il faut lui montrer que tu es plus bête que lui, mais c'est encore de la parole de Dieu, tu te calmes. Le monsieur, quand il m'a vu, quand il nous a vu nous trois, c'est-à-dire il voulait dire, il dit excuse-moi, je vais prendre le train. C'est-à-dire il n'a même pas voulu prendre le train qui partait en même temps. Il a cherché à me regarder seulement, c'est-à-dire à me voir. Quand il a vu mon attitude, il s'est dit, le gars n'aime pas le désordre, il aime l'autre. Vous comprenez? Donc l'ordre est important dans la vie de tout le monde. Voilà pourquoi Jésus, c'est vrai qu'on parle du temps. Amen. On parle du temps. Mais le temps même que Jésus est en train de représenter, c'était nous, notre personne. Amen. Nous voulons la délivrance. Nous voulons les bénédictions. Nous voulons tous travailler. Nous voulons avoir papier. Mais est-ce que tu as fait d'abord ton auto-délivrance? Amen. Amen. Donc, il y a des choses d'abord que nous devons commencer à ranger. Ranger ce qui peut empêcher la bénédiction à ne pas découler, à ne pas aller de l'avant. Donc, ce moment sera le temps de prier tout à l'heure. On va prier pour nos sujets de prière. Amen. Pour que ce qui empêche notre vie, notre bénédiction, notre grâce d'évoluer là, on va commencer à abandonner. Surtout, j'ai remarqué que dans les ministères, l'ordre n'est pas mis. Quand on va dire aux gens 8 heures, ils vont s'amener à 10 heures. Mais eux, ils veulent donner l'ordre à l'autre. Toi-même, tu es désordonné. Et toi, tu veux ordonner l'autre. Toi-même, tu n'es pas à l'heure. Et c'est toi qui veux donner l'heure à l'autre. Non, est-ce que quelqu'un me... Regardez un exemple. Tu as l'habitude de... Ton fils est là. Et tu lui dis non quand tu manges par la cuillère. Et toi-même, tu manges à la main. L'enfant apprend ce que toi tu fais. Amen. L'enfant regarde, il remarque ce que tu fais. Amen. Et quand les premiers qui viennent, les gens qui vous trouvent, remarquent que vous êtes comme ça, ils se mettent dans la danse. Amen. Et on a tendance à dire que non, c'est le diable. Quel diable même? Arrêtez un peu, vous êtes des menteurs. Arrêtons, c'est notre caractère, notre manière de faire. Ce qu'on aime là, c'est son fait. Et on dit le diable. Le diable, c'est qui? C'est toi. Quand on va te dire le culte est à 10 heures, et on sait qu'au travail, quand le patron donne la feuille de route, qu'on appelle votre programme, comme on dit là, planning. On met sur le planning lundi 5 heures. À partir de 3 heures du matin, tu es déjà réveillé. Amen. Si c'est faux, j'arrête, je dépose mon micro, j'y rentre. Amen. Et puis, à partir de 4 heures, tu es déjà au dehors. Il n'y a même pas de train, mais tu attends le premier train. Oui. Et le premier train arrive, tu fais tout, même quand c'est bourré, tu te bats. Et tu montes. Quand tu arrives au travail, même si ça fait 40 mètres, tu te dépêches pour que tu arrives à l'heure. Alléluia. Amen. Regarde comment tu es ordonné pour les hommes. Maintenant, comme tu ne vois pas Dieu,
pour Dieu, là, on ne paye pas. On ne touche pas un salaire normal. Tu es désordonné et puis tu attends la bénédiction de Dieu qui soit ordonnée. Mais Dieu va te bénir désordonnément. Parce que tu es désordonné. Maintenant tu veux papier. Dieu trouve que comme tu es désordonné, lui aussi, il va commencer par ce qui lui plaît. Amen. Oh, quelqu'un m'entend. Parce qu'il dit, moi, je suis un Dieu d'ordre. Hein? Celui qui m'honore, je l'honore. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, 33, on dit, il n'est pas un Dieu de désordre. Maintenant, toi, comme tu es désordonné, lui aussi, de la manière que tu fais là, il va te faire pour voir si ça te fait mal. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui sont jaloux. Quand les femmes les trompent, ça leur fait mal. Ou que eux-mêmes ils trompent. En vérité. Alléluia. Moi je me souviens quand ta maman, j'étais très jaloux. Et elle-même, elle était très jalouse. Et à l'église, quand je lui disais ne fais pas ça, elle me dit que moi aussi j'ai commencé pour moi. Quand il a commencé pour moi, à peine la soeur que tu as vue, qui a un protocole de maman Bégré là, elle aussi elle avait les yeux. Oui. Quand elle amène le café quand ta maman est derrière, elle dit attends, tu donnes trop de café, il est ma chère. Moi aussi, j'ai fait pour moi. Donc, il y a des gens, lorsque Dieu te demande de faire, il sait pourquoi. Parce que le jour où tu vas prier pour papier, il va te donner voiture que tu n'as pas permis. Ça va te faire mal. Comme ça, tu vas comprendre que l'autre, lui aussi, il aime ça. Amen. Donc, remarquez dans le ministère, dans l'église de Dieu, la plupart de tous ceux qui sont dans le désordre, Dieu les bénit désordonnellement. Quand il prie pour papier, Dieu dit si je lui donne papier, je vais le bénir d'abord pour maison. Donc, tu n'as rien pour payer maison. Tu ne travailles pas, tu ne fais pas maison. Tu vas souffrir. Comme ça, tu vas voir que le désordre, là, ça amène des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les blancs, même que nous sommes dans leur pays, là, tu ne peux pas emmener une fiche. On t'a dit emmène pièce d'identité, photocopie, et puis on te dit emmène passeport. Extrait de naissance, tu amènes passeport, pièce d'identité, photocopie, et puis tu n'amènes pas quoi? Extrait de naissance. On dit quoi? Monsieur, revenez après dans un truc ultérieur, emmenez tous les papiers qu'on vous a demandé. Parce qu'il y a l'autre qui marche tous les jours. Partout, c'est l'ordre. Alléluia. Voilà pourquoi des gens se sont créés des problèmes dans des maisons des gens. Et ils trouvent que la personne est mauvaise, il t'a pas maltraité. Bon, il y a d'autres qui ont maltraité les enfants des gens parce qu'eux-mêmes sont mauvais. Ils sont méchants. Voilà, il y a des gens eux-mêmes là, ils sont très méchants. Eux-mêmes, ils aiment maltraiter les enfants des gens. Mais il y a des gens même là, eux-mêmes, ils sont invivables. Une maison te dit on dort à 19h. Tu viens avec. Tu dors où? Nous on a dormi dehors, parce qu'on dit 19h. Et après on dit non, ils sont pas méchants. C'est aujourd'hui que j'ai compris qu'ils ont raison. Parce qu'on voulait me donner une certaine manière de vivre. Nous tous on veut être bourgeois. La plupart des gens qui sont venus en Europe veulent devenir riches. Mais pour devenir riche là, il y a une certaine manière de marcher. Pourquoi le noir souffre beaucoup dans tous les pays où il va, surtout en Europe, même en Asie? En Asie, on ne jette pas papier. C'est une constitution.
Mais nous, le noir, quand il arrive quelque part, il veut désobéir à tout ce qu'on dit pour montrer qu'il est fort. Il va à tout prix jeter. Alléluia. En Allemagne, là, on traverse sur les bandes blanches. Mais nous, les noirs, comme on a appris ça en Afrique, nous traverser partout, c'est normal. On va te laisser pour aller travailler. Et puis, quand on va vouloir te cogner, il va insulter le monsieur pour dire, mais frère, ils ont mis bande blanche, c'est pour passer là-bas. Mais comme nous-mêmes, on n'aime pas l'autre, on est dans le désordre et remarqué dans les églises. Tu as dit un frère, assieds-toi bien, le pasteur m'a choqué. Mais tout cela, nous tous, on veut que, chez nous à la maison, là, j'ai dit, il y a des gens, quelquefois, tu les entends à l'église, mais quand tu les vois chez eux, on dirait des commandos. Amen. Leurs enfants respirent. Après, j'ai dit, mais c'est pour ça que je vous dis, mes petits enfants, là, pardonnez, quand je suis là, laissez-les. Parce que c'est quelqu'un qui écoute, qui donne ordre. Vous-même, vous êtes désordonné, c'est vous qui voulez donner ordre aux gens ici. Carrément. David, j'ai dit, mais toi-même là, ce que tu reprends, c'est ça que David fait. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, tu es trop dur, Jérémie. Quand Jérémie est moi, il ne parle pas. Mais quand il est sa maman, il touche à tout. Ce que tu fais, c'est ça qu'il fait. Non, est-ce que tu peux me donner un Amen. Amen. Ce que toi, la maman, tu fais là, c'est ça l'enfant reproduit. Ah, il y a les gens, mais quand les gens ne sont pas là, ce que tu fais là, c'est ça, ils montrent aux gens. Tu peux me donner l'amen, j'ai passé. Parce que moi, on dit je suis trop dur. Non, ce n'est pas une affaire de dur, c'est une affaire de principe. Quand les gens sont là, tes petits pieds là, mets ça quelque part, reste tranquille. Donc, dans l'église aussi, on n'a qu'à aimer avant l'autre, les anciennes. Là. Amen. On dit, ils ont fait un truc, c'est 9 h, 10 h. Mais c'est là que d'autres vont manger sugon pour arriver à 10h30. Dieu bénit moi, mais à 10h30, Dieu est déjà parti. Amen. Toi, tu viens là, il n'est plus là. C'est toi, tu dis, mais il n'est plus là, mon ami. Il n'est plus là, il est déjà parti. Et beaucoup croient que Dieu ne les bénit pas parce que le pasteur ne profite. Je n'ai pas parlé si la fois passée. Je peux parler comme ça tous les lundis. Dieu, j'aime ça. Moi-même, le Seigneur, je suis prophète appelé. C'est-à-dire, mais il y a des heures où Dieu vient. Puis il y a des heures où Dieu est parti. Toi, tu arrives à des heures où Dieu est parti. Tout à l'heure, j'étais au brio. Et puis j'entends des gens, on dirait des oiseaux. Ou qu'ils ne se disent même pas, on est dans la présence de Dieu. C'est là il faut se recueillir pour demander, Seigneur, ta présence. Mais c'est là, le marché a commencé. Et appeler au ministère, maman pasteur, tout le monde. Et puis je suis là-bas, je dis, mais est-ce qu'ils savent où ils sont? L'autre. Il y a des gens qui viennent aussi de la présence de Dieu, on dirait son marché. Ils s'asseyent, ils se mettent d'une position, ils se demandent, mais tu es dans la présence de Dieu. Amen. Ta manière de t'asseoir peut choquer quelqu'un. Mais même si tu es fatigué, malade, mets-toi bien. L'autre, vous avez vu un jour à l'Élysée? À l'Élysée là. Quand tu dois entrer dans l'hémicycle, la cravate et puis nœud ou costume. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois des frères, des soeurs, elles viennent à l'église, tu te dis, mais elle est où même? Elle vient où celle-là? Amen. Amen. Donc, tout ça, ça joue. Pourquoi au travail
travail, quand tu travailles, plus quand vous travaillez ou on fait maquillage, on vous demande de vous habiller dans une tenue, non. C'est pour que tu respectes la tenue du lieu où tu es. Tout ça, c'est l'ordre. Et Dieu aime ça. Dieu aussi se nourrit de l'ordre. Vous voyez les églises, tout le monde apporte la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire malin, mais Dieu aime ça. Si on dit demain, on dit porter blanc, c'est parce que Dieu aime ça. On dit porter rouge, Dieu aime ça. Tu dois te porter pour porter rouge parce que Dieu dit on porte rouge. Regardez Madame D'Amblé, qu'elle se lève sa couleur, elle joue ça, elle fait ses richesses. Parce qu'elle se dit Dieu aime ça. Tout ça, ça fait partie de l'ordre. Quand tu rentres là, est-ce que ça ne te met pas dans l'esprit que quelque chose a changé? Non. Mais vous, les batteurs ont mis les trucs, les pianistes, ça sent blou, 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 blou. Il n'y a pas un qui est essuyé. Tout est poussière. Le pasteur va venir passer, s'il faut passer. Moi-même, j'aime l'ordre. C'est si maniaque. Donc quand Dieu me regarde, mais non, le monsieur là, il est propre. Mais comment Dieu ne peut pas me donner deuxième costume? Parce que quand il voit mes costumes, c'est propre. Mais ton costume, tu portes 3 jours là. Il y a huile dessus. Et il dit, moi, ce gars-là, mais c'est pas la peine de le bénir. Il ne prend pas soin des gens. Mais comment tu veux que Dieu te bénisse? Cheveux femme, et puis tu la maltraites. Dieu ne peut pas te donner. Bon, je veux voiture. Et à peine même, tu ne changes pas l'huile de moteur. Ah, le démon, non, c'est le diable qui est attaqué. Arrêtez. Si tu veux avoir tes papiers cette année, je te donne un secret. Ce qu'on appelle l'intégration. Arrête de parler lingala, arrête de parler bété, arrête de tout ça. Vous êtes dans les milieux de bété seulement, baoulés, dans les associations, mais qui n'apportent rien à ta vie ici en Europe. Ça va choquer, mais c'est la vérité. Je vais te guérir. J'ai vu un frère malien, je travaillais avant, qui était au téléphone. Et il est aux toilettes, mais on l'attend au milieu du magasin. Donc le blanc a dit, waouh, regarde un peu comment les gens se foutent de nous. Il m'a dit, ah waouh, Simon, tu vois, là la personne qui l'appelle au pôle Nord, j'ai dit, si, il est vraiment au pôle Nord. Donc, pour rigoler, le directeur s'approche de lui, un breton, qui lui dit, waouh, l'appel était loin. Ça, tu as appelé loin, c'est ton pôle Nord. Il dit, il était jusqu'à Mali. Mais je dis que j'étais mon fils. J'étais assis, j'ai dit, mais regarde un peu cet animal. Et vous voyez que quelquefois, il y a des moqueries que les gens prennent pour se foutre de nous. Mais comme tu n'as pas vraiment la notion de la chose, toi si tu dis oui, c'est ça, tu dis regarde-moi super. Vous voyez? Comprenez qu'il faut qu'aujourd'hui, on apprenne à mettre de l'ordre dans d'autres choses. Alléluia. Dans ta propre vie, il faut mettre de l'ordre. Et comme tu vas voir que l'ordre sera posé, tranquille, tu vas voir que des choses que tu vas faire vont évoluer. Il y a des gens qui veulent faire 2 choses à la fois. Voilà, moi, pourquoi quand il commence quelque chose, il finit ça, il attaque l'autre. Mais moi, je n'aime pas faire quelque chose et puis après, il saute sur l'autre. C'est ce qu'on appelle le désordre. C'est un esprit de quoi? De non-accomplissement. Amen. Amen. Et c'est un désordre qui emmène la mort dans les projets des gens. Parce que tu n'as même pas encore fini un projet, tu es sur un autre projet. Tu n'as même pas encore fini un projet. Moi, quand il dit ça, il faut qu'il finisse ça pour attaquer Paul.
Alléluia. Amen. Donc, regardez dans l'église, aujourd'hui, nous devons prendre conscience pour détruire cet esprit-là, le désordre. C'est le désordre qui emmène le diable à nous accuser. Amen. Le désordre. Et le thème, c'est mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Qui va réagir dans tous les lieux où tu es. Remarquez quelqu'un qui est dans l'ordre. Une fois qu'il voit un désordre, il va arrêter ce désordre-là. Mais quelqu'un qui est dans le désordre va vouloir que ce désordre continue. Alléluia. Amen. Pourquoi cette année je parle de ça? Parce que c'est l'heure où nous devons nous-mêmes aller loin. Je suis arrivé chez Edwige. Pourquoi je parle de cette vie? Parce qu'elle a marié un Européen. Mais elle se prend pour une Européenne. C'est pas mauvais, c'est bien. Amen. Mais je dis, mais ma fille, c'est ça. Mais tu as parlé à quelqu'un ici. C'est bêté. Où il est en train de te parler à nous. On a à Paris. Il y a les blancs qui sont là. Il ne comprend pas. Puis il va dire tu le critiques. À Terraillou, je te dis, frère, on est en Europe. Je ne t'ai pas dit de renier tes racines, mais adapte-toi au lieu où tu es. Quand tu rentres dans l'église, dis-toi que c'est moi qui dois m'adapter au lieu. Quand je suis chante, c'est moi qui dois m'adapter au lieu. Quand je suis assis, je dois m'adapter au lieu. Et quand Jésus a vu que ces personnes n'étaient pas adaptées, il les a réglées à s'adapter. Alléluia. Amen. Qui veut qu'aujourd'hui nous détruisons cet esprit-là pour qu'il libère notre esprit? On va se lever pour prier. Parce que ça empêche Dieu à ouvrir une porte. Ça empêche Dieu à ouvrir une porte. Amen. Amen. Et la Bible dit quand Jésus a cassé tous les fondements. Regarde un peu, c'est des autels. Quand on parle de table où on dépose un présent, c'est un autel. Amen. Et c'était devenu comme des autels dans l'église. Et aujourd'hui, il y a des autels qui sont dans l'église. Qui peut me dire un peu une autel qu'il voit dans l'église? La division. Qui voit encore une autel? La jalousie. Qui voit encore une autel? La méchanceté. L'orgueil. La désobéissance. Qui voit encore quelque chose? La concurrence. Regardez, vous êtes en train de cibler les esprits qui font que l'église est devenue un lieu de quoi? De combat. Ce n'est plus lieu de prière. Parce qu'on dit lieu de prière, c'est un lieu de recueillement. L'hypocrisie. L'incompréhension. Et tout ça emmène le péché. C'est cela qui attire le péché. Les murmures, les calomnies, ce qu'on appelle les critiques. C'est tout ça qui amène l'impudicité. Parce que nous ouvrons une porte d'ouverture. Il y a quoi encore? Les ramassis. Ma fille a donné. Il y a quoi encore? Elle n'est pas solidaire. Le manque de quoi? La solidarité, l'amour. Amen. Amen. Il y a quoi encore?
la pauvreté, ce qu'on appelle être radin. Voici encore un problème. Ça, c'est le désordre qui fait ça. Quelqu'un qui est méchant, celui qui est père, pour donner même un centime. C'est comme s'il y a un serpent dans sa poche. Méchant. Il y a quoi encore? On va prier pour que le ciel comprenne qu'elle n'a plus d'autorité ici. Amen. La distraction. Et ça mène le sommeil spirituel. Et beaucoup n'aiment pas prier. Voilà, c'est le sommeil spirituel qui fait ça. Ils n'aiment pas être dans les temps de prière, mais ils veulent venir quand les dimanches. Parce que eux, c'est ça ils aiment. Le désordre spirituel. Si tu travailles, il n'y a pas de problème. Là, on comprend. Mais quelqu'un qui travaille là, quand il y a un temps, il vient. Regarde, les filles, elles travaillent, elles sont venues. Les mamans Priscille, là, les Alphonsine, Mécho, là, mais Franck, tout ça là. Vous, tous. Vous tous. Amen. Amen. C'est l'ordre qui fait ça. Quelqu'un qui est ordonné là, c'est quelqu'un qui a un programme bien défini. Il se dit que mardi, je travaille, mercredi, je travaille, mais vendredi, là, je ne travaille pas. Il faut que je vienne aussi nourrir mon âme. Amen. Parce que le corps est nourri, l'âme aussi a besoin de se nourrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'ordre. Hein? L'ordre. Et remarquez que quand tu as commencé à mettre toi-même l'ordre dans ta vie, ton enfant va aimer le Seigneur. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 6, c'est toi qui donneras à ton enfant l'éducation de la parole. Amen. Amen, 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 amen. Regardez Jérémie, depuis mon enfant, Jérémie, quand on lui dit viens à l'église, il est content. Les enfants, les Kawana, quand on leur dit viens, ils sont contents parce que leurs parents leur lèguent ça. Regarde la petite là, comment, grâce au, quand elle est dans la présence de Dieu, elle est heureuse, même David. Ils sont heureux parce que vous leur avez appris ça. Le fils de comment ça s'appelle là? Junior. Il est heureux, ils sont contents de le faire parce que c'est une éducation que tu donnes. Parce que l'enfant, il pourra se défendre. Quand les gens seront dans le désordre, lui, il restera dans l'ordre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier parce que nous allons prier pour nos sujets de prière. Qui veut qu'on prie pour le travail? Qui veut qu'on prie pour les papiers? Permis, même permis. Société, même société. Finance, même finance. Entrée scolaire. Mariage, ok, il y a quoi encore? Logement, guérison. C'est fini? Amen. Lève-toi, je vais prier pour la fin. Voilà. Moi, je veux un sujet pour moi-même. C'est un sujet qui me tient très à cœur. Et si je prie pour ce sujet, l'Église sera prospère. Amen. Sur le plan spirituel, matériel. Amen. Tu vas écrire la soumission et l'humilité. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons.